Novembre 2025. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous, une fois qu'on a dit merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit, moi, c'est Valérie Saint-Louis. Nous pourrons informer. Si hier, dans Bulletin Nouvelle, nous n'avons pas parlé de trafic d'organes en Haïti, jeudi à ces deuxième chapitre, dans le gros livre insécurité, livre effondrement l'État haïtien, ça que nous pourrons regarder ensemble avec vous. Son situation, son crise, son phénomène, nous capables même dire, qui est gravement grave dans le pays et que jeudi n'a attiré attention sur lui. Et par rapport à des rapports, des dossiers qui sont en dedans des organisations internationales, les organisations mondiales, ou les Nations Unies, les garder rapport ça, nous juger bon pour nous parler de ça. Jeudi, nous allons aborder chapitre 2. Chapitre 2, dans ça que nous relais descente aux enfers, ça, que le pays a fait dans ce moment-là, avec situation, ça, phénomène non seulement d'insécurité, mais là, on a parlé de trafic d'organes. Chapitre 2A qui c'est cas disparition dans le pays d'Haïti qui grave en pile. Nous avons chiffre 2490 personnes qui ont enlevé, qui ont pris en otage, qui disparaissent, qui étaient derrière Youla Perez à questionnement sur qui côté yo qui ça yo fait avec moun sa yo et parfois tout qui est-ce qui kidnappe yo. Hier nous te mettons accent sur accusation terrible ça qui sorti dans bureau des Nations Unies sous drogue à crime UNODC concernant existence d'un possible réseau trafic organes dans le pays. Une situation tellement grave qui a été fait, une descente des lieux, dans une clinique dans Pétionville, Napraplo, côté qui a été joint plusieurs évidences selon la police. Napraplo, que c'était dans fin mois mai 2025, ça, que la police nationale d'Haïti a lancé une enquête sur un cas suspect de trafic d'organes dans une clinique dans Pétionville. La police est venue impliquer dans le cas ça après que a été fin découvrir un cadavre qui était un organe vital qui a été retiré dans le cadavre Mounsa, justement, qui a été joué dans la clinique ça. Tant que 2 poumons qui ont joué qui étaient manqués dans le corps. 2 reins, 2 foies, avec que Mounsa, que cadavre là qui pat là. Imaginez-nous, organes ça yo k'ap vendre dans black market là, ça yo les marchés noirs là. Les trafiquants organes kidnappent ou bien kidnappent moun. Moun ça vinn porter disparu. Le plus souvent, même le famille moun ça t'a payé rançon que bandit ou bien kidnappeur t'a mandé pour libérer victime nan. Bandi gang yo ensemble avec trafiquant yo pas jamais remettre moun famille moun nan by family. Eh ben même cadavre victime nan tout, c'est parce que yo prend cadavre là. Même cadavre pas remettre pour qui ça d'après vous? Parce que cadavre comme moun ça, victime ça qu'on pas arriver joindre malgré que gain de fois, gain des cas moun nan payer rançon, yo pas jamais remettre ni moun nan, vivant ou mort. Ou pas qu'à joindre cadavre là parce que justement eh ben c'est des cas de trafic d'organes parce que au cas vendre organes victimes ça sous marché noir, ça y aurait les black market là. Pour un pile l'argent, c'est un market qui est très lucratif, Nations Unies évalué, Organisation internationale évalué, eh ben marché trafic d'organes à 1,7 milliard de dollars par année. Recherche nous fait sous trafic ça indiqué que yo ka vendre cerveau au monde, cerveau victime nan pour 100 000 dollars américains. Pour mon ou moun qui t'a tué, yo t'a prend, yo t'a coupé col, yo retiré pour moi en d'accord, yo quitté cadavre quoi, et ben pour mon ka vaut jusqu'à 200 000 dollars américains. N'a pas là de un seul poumon, songez. Eh ben l'être humain gagne 2 poumons, donc un seul poumon seulement vaut 250 000 dollars américains. Fois moun ka vendre pour 150 000 dollars. Yon rein coûté 200 000 dollars. Que à lui-même ka vendre jusqu'à 1 million de dollars. Qui donc nous imaginez nous dans cas clinique Pétionville là combien cob que trafiquant organes ça yo te ka fait. Autorité de la police ont noté que façon que te retiré organes yo te très méthodique. Qui veut dire que moun ça que te tué cadavre ko yo joine nan, eh ben c'est un spécialiste, un moun qui compte ça l'a fait. Ça te suggéré que c'est un moun qui a expertise médicale ou soit un paramédic qui te fait travail ça. Incident ça a été considéré comme une confirmation sous rumeur qui t'a circulé dans le temps et même pas trop longtemps, des rumeurs qui t'a circulé avant ça qui t'a fait que t'as des activités trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Car ça précisément pendant mois mai année ça, songez c'est mois mai 2025 que Nations Unies rapporté qu'à ça. La police d'Haïti justement, la police haïtienne non, et ben DCPJ gen ka ça non mais tout, dossier ça non mais yo. Et ben ça pour nous et pour un pile monde qui a observé pour organisation internationale yo, c'était confirmation rumeur ça yo que effectivement il y a trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Plusieurs sources mettaient accent sur le fait que trafic d'organes vient tourner une entreprise criminelle qui a grandi surtout pour gang yo. Le fait qu'on est que c'est gang surtout qui bénéficient de trafic d'organes ça yo. Yo business lucratif qui est alimenté par disparition moun tout partout en Haïti, tout partout et très souvent nous entendons un tel disparaître. Un tel sorti par retourner entre la caille. Des moun qui disparaître à travers le pays et journée jodi à Nations Unies a gardé ka ça yo. N'a rappelé yo ba un chiffre qui roule en pile
2490 moun qui disparaissent pendant une année. Porté disparu. Conseiller Sylvain lui-même tout, yo membre conseil de transition présidentielle là, il était abordé inquiétude ça yo. Publiquement, il était parlé de ça, il était mis accent sur le fait que disparition monde ak trafic d'organes, c'est un gros problème qui affecte la population. Côté que yo retiré partie vitale dans corps moun yo et puis yo vendu à l'étranger pour gros quantité d'argent. Augmentation crime à groupe gang yo qui yo même vinn plus et pouvoir yo vinn prendre plus territoire dans pays en 2024 et 2025 yo contribué en pile dans propagation activité illégale ça dans pays d'Haïti. Pour certains monde yo considéré que Haïti a fait une descente aux enfers, descente dans l'enfer avec phénomène latéral ça qui pas un phénomène isolé hein, c'est pas un phénomène simple. C'est conséquences directes, conséquences macabres, une crise qui gagne une autre magnitude, qui selon certains observateurs vient tourner une épidémie disparition moun dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui disparaissent, c'est vrai, nous pas attendre sur les ondes de radio, c'est vrai, population haïtienne n'a pas trop parlé de ça, il y a des gens qui peuvent parler de ça même. Mais moun yo, famille yo, moun yo connaît disparaître. Chiffre que nous présentons, yo vraiment impressionnant, yo grave même, parce que yo soulevé une question importante. Qui ça qui arrive plusieurs milliers haïtiens ça que gang yo raché dans mes familles yo. Dans une seule année, plus passé 2490 moun té porté disparu dans un pays côté que déjà l'état fin crasé net. L'état crasé net à terre et puis nous mandé tête nous derrière chaque otage ça, derrière chaque monde qui disparaît ça yo. Bon la puresse que la vie moun ça yo souvent c'est des moun et rappelons ça pi du moins souvent moun ça yo qui yo même yo kidnappé yo qui porté disparu yo c'est des gens qui plus vulnérables dans la société petite soyette yo malheureux yo qui pas même gain rien presque que force courage yo avec la foi yo dans bon Dieu et ben c'est eux même qui pral vinn tourner victime réseau criminel ça observateur fait connaît y a demandé tête yo tout pour qui ça yo kidnappé un petit machin par exemple Bolaria pour qui ça c'est petit jeune ça qui gain parents qui pas même gain moyen et que yo kidnappé justement. Et puis on va demander on va l'argent que le même payer qui moun cap kidnapper là on pense il pas connaît que moun ça va gagner moins un petit machin bolarion malheureuse un petit jeune qui à l'école qui peut-être parents pas même moins envoyer l'école même sous garder ka kidnapping ça de près le plus souvent victime yo porté disparu yo pas jamais compte côté yo pas jamais compte ça yo devenu il y a des moun qui disparaissent dans pays là et ben ces derniers temps si tu as l'État vrai, si tu as bon gens la police qui a mené une investigation sérieuse grâce à la dernière technologie qui est disponible, yo ta ka joindre des ossements, restes, cadavres, moun sa yo, dans quelques tours, dans quelques côtés dans la zone la plaine par exemple, dans Titanien ou soit dans n'importe qui côté, l'autre âgé dans la capitale là, et puis avec une simple test scientifique, par un moun sa yo qui porte disparu yo, t'as gain une réponse à question yo. Question que t'as posé tête yo, et pour toute reste vie peut-être tu t'as poser tête question ça mais si tu as la police si tu as vraiment volonté vraie et bien là joindre nous ossements cadavre commun à terre la police t'as averti la police t'a pas venir entrer dans tout prend ossements ça elle fait test avec lui et bon garantie il t'a pas indiquer que c'est un tel qui disparaît dans telle date et tel côté nous comprenons donc ça veut dire que phénomène ça pas simple. Il n'est pas isolé avec question insécurité ça qui a déroulé dans le pays. Question gang justement. Pour mesurer réalité crise humanitaire ça, crise sécurité ça, une autre fois encore nous appuyons nous sur analyse réalité avec documents à l'appui, documents que nous joignons dans mais initiative mondiale contre crime organisé transnational là qui c'est JTOC là. Cette organisation qui travaille justement sous affaires crime transnational parce que c'est pas en Haïti seulement, on a rappelé que son gros industrie, son gros business trafic organe ça, il y a des gens qui disent que les gros business que trafic d'organes, c'est trafic d'organes. Nous qu'à comprendre qu'il y a des gens par exemple qui ont des qui à l'étranger, qui côté eux quel que soit côté eux, ils ont des c'est vrai, ils ont malade, ils ont des problèmes santé, ils ont besoin de cœur, ils ont besoin de rein, ils ont besoin de poumon, il y en a qui besoin on simple et on cette transplantation d'organes, il y a cherché, il y a des gens qui sous liste pour joindre un organe qui a cherché. Nous avons des cas, surtout aux États-Unis, dans des pays développés, qu'il y a des gens qui sont malades, qui couchent sous cabane de l'hôpital, captant nous rein. Ils ont une dialyse, ils ont un rein, ils ont besoin. Eh bien, business ça, trafic d'organes, c'est un business illégal. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que mon a fait dans business ça, et ils arrivent des côtés qui gagnent une population qui n'en a besoin, par exemple, pays qui pauvres. Haïti, justement, présenter tout paramètre pour que business ça capable bien développer la donne. Et ça fait que je ne dis à business transnational ça, que organisation mondiale ça, organisation Nations Unies justement, quand dans Nations Unies il y a décrié, c'est comme si son sonnette d'alarme qui a lancé là, il dit mes amis, il y a trop de monde qui disparaît dans le pays là.
On fait mathématiques là. Tout le monde s'est disparaître pendant une année, côté moun yo, côté aller. Yo perdu, yo juste disparaître. Il y a des questions qu'à poser. Et il y a des côtés en Haïti, yo rejoignent des fausses communes, des trous par exemple, côté que moun a découvert des restes cadavres communs, des restes ossements moun qui en battaient, qui ont les fouillés, déposés là. Pour qui ça? Côté au sorti, qui moun sa yo? Pour analyser la réalité ça ensemble avec nous, je dis encore une fois, et puis pour nous rester collés à la réalité à souterrain, eh bien, nous avons ensemble avec nous, collaborateurs, nous journalistes, Blaise Peterson de plateforme ça, Messac Nouvelle, pour nous parler des questions ça, une autre fois encore, nous allons regarder ensemble avec Blaise Peterson, situation ça de près, avec évidemment, rapport Nations Unies ça, qui parlait de 2490 moun qui ont enlevé, qui ont pris en otage, qui disparaissent, qui quittent derrière une La Pérez avec un pile questionnement. Famille a demandé côté au fait. Des gens qui portaient disparu. Blaise Peterson, bonsoir. Nous allons parler de situation ça, en regarder ensemble avec vous. Qui j'en ça y est, réalité, crise ça, que je ne dis à nous-mêmes, ensemble avec le rapport que nous joignons qui sortit dans des organisations, Organisation Nations Unies, qui a géré question, ZAM, drogue, avec moun qui a disparu, chiffre ou en pile, Blaise Peterson. La prochaine Blaise Peterson qui parle justement, garder ensemble avec nous depuis plus près. Question ça, Blaise, à travers le rapport ça qu'on même ou regarder ou suivre le rapport ça de près organisation tant que JTOC là qui c'est initiative mondiale contre crime organisé transnational hein son gros organisation qui a gardé justement ça fait trafic d'organes qui réalité spécifique enquête organisation ça a mené capable ba nous pour établir un lien direct entre plusieurs milliers de kidnappings qui fait en Haïti avec potentiel so moun sa yo qui dit qui disparaît yo qui veut dire en quelque sorte moun yo disparaît yo kidnappé c'est vrai mais disparaître là c'est pas bail simple lié quand même avec question trafic d'organes qui ça rapport a dit exactement la question ça Blaise. D'abord, on a commencé pour nous dire que rapport là qui fait par Global Initiative Crime Transnational, je dis, d'abord, il y a un chiffre et pas pour dire que, il gardé pour une période, on dit presque une année, il fait qu'on ait gagné au moins plus que 2490 otages. C'est-à-dire, des gens que je dis, que de associations kidnappeurs, des associations malfaiteurs, yo même, yo enlevé moun sa yo, kidnappé moun sa yo. Eh bien, selon ça qui dit bon côté global, on dit que initiative crime transnational, li ouais que jodi en là, majorité cas otages moun sa yo qui kidnappé yo, qui évalue à 2490 non, li c'est le moun qui jodi a souvent fois victime de questions et on dit car question et trafic organe parce que li pas garder selon organisme li pas garder seulement moun yo enlevé comme si après sortant de que soit yo famille ben l'argent libérer moun ça ou non mais li garder tout dans quantité moun que li ouais que yo kidnappé en termes de bilan en termes de chiffre chiffré là li ouais que en pile dans moun ça que malgré famille yo et on dit faire de cris soit aller dans la presse aller dans radio parler tout ça yo pas jamais capable retracer moun ça yo par rapport avec ça qui est comme réalité et otage ça yo mais selon et global initiative crime transnational, li garder en pile moun qui victime de cas ça yo, li garder par rapport avec réalité ou bien ça qui est comme connexion. Li garder c'est niveau violence que bandi armé vivent ensemble yo démarré dernièrement là yo, comme si on dit ça a environ une année ou bien plus que une année avec quantité de moun qui déplacé de une zone à une autre, ou bien de moun qui de l'autre réalité dans série de espace, mais li regarder en pile dans cas de otage ça yo, en pile dans cas de et on dit trafic organe crime ça yo souvent fois c'est des monde qui sorti dans réalité action criminelle monsieur vivre ensemble ou dis-moi de l'autre association mais yo ouais que je dis par rapport avec quantité monde qui est bandit forcé au quitter la caillou qui non pourcentage de 48% quantité monde qui quitter la caillou que bandit fait quitter la caillou et monde ça appelé victime de réalité ça et yo avancé pour dire que je dis mais réalité ça aujourd'hui li montre que clairement que et niveau violence niveau insécurité et niveau cas de kidnapping yo li engendré et avec question action criminelle yo et sous point ça yo crois que faut que l'état fait ensemble effort et permettre que yo rende moun yo capable retourner la caillou et pour empêcher que quand cas de kidnapping ça qui vraiment gain suite à eux même qui c'est question et on dit cas de trafic organe yo crois que vraiment important pour capable gérer situation ça avec surtout déplacés forcés dans ensemble de zones que bandi armé contrôler. C'est ça et n'a précisé que n'a parlé d'un rapport qui quand même est officiel qui sorti qui public tout que nous-mêmes comme n'a fait travail de journaliste nous joignons rapport ça
Donc, il est important pour nous préciser, on a regardé le rapport là, c'est JTOC, organisation ça, qui lui-même, c'est une initiative mondiale contre crime organisé, crime transnational qui est organisé et qui a fait non seulement à travers l'autre pays, mais surtout en Haïti, comme c'est Haïti qui intéresse nous. On a regardé le pays d'Haïti. Dans le rapport, ça, Blaise Peterson, nous joignent que, en 2024 seulement, les Nations Unies a indiqué qu'il y a 5600 personnes qui ont même victimes, qui mourent carrément par rapport à la violence gang. À part de monde qui mourent, par exemple, dans l'échange de tirs gang.